Euh, je me présente, Dave Jacques, je suis coach agile et facilitateur intégral. Donc, j'aide des personnes et des organisations à mieux travailler ensemble, à être un peu plus humains dans leurs approches en tant que personne et en tant qu'organisation. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de venir vous parler des héros. Puis ça donne donc bien, Andrea en a parlé ce matin. C'était pas prévu. Je trouvais ça vraiment agréable. En fait, c'est fait, oh my God, je suis pas tout seul qui pense ça. C'est un sujet qui, ceux qui me côtoient, là, ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête, que c'est autour, puis que j'arrive pas à tant ça à l'exprimer. Puis cette année, je me suis dit, OK, là, je pense que j'en ai assez pensé. Il va falloir que j'aille expérimenter un peu. Il va falloir que je m'expose à aller derrière ça. Fait que c'est un sujet très, très personnel pour moi, mais qui, je pense, touche beaucoup de gens. Puis aujourd'hui, j'ai le goût qu'on ait à approfondir ça un petit peu plus. Ils sont où nos héros? C'est quoi le héros? Le héros qui est cette personne qu'on dépend, cette personne qui connaît tout, cette personne à qui on va toujours poser la question, cet expert-là, cette perle rare, ce talent qu'on cherche tant et désespérément à garder à l'intérieur de l'entreprise, la personne qu'on veut cloner, qu'on veut vraiment avoir avec nous tout le temps, la personne qu'on ne veut pas qu'il parte de l'entreprise parce que si elle part, ce serait terrible, voire même juste aller en vacances. C'est cette personne-là qu'on parle. Ah, ouais, ça commence, hein? Je vois des sourires puis je vois des petites têtes. Là. OK, ouais, qui a des noms en tête? Là? OK, cool, OK, c'est bon, je ne suis pas fou, c'est bon, il y en a d'autres. Effectivement. Puis ces héros-là, ils sont où? Ils sont un peu plus proches qu'on pense. Puis j'ai un aveu à vous faire. Je pense que j'ai été un héros très longtemps dans ma vie, dans le passé. Puis j'ai causé énormément d'ombre autour de moi, de dommages collatéraux de par cette façon de penser-là. Puis ça m'a pris des années le trouver, le comprendre que j'étais dans ce pattern-là. Et je me suis rendu compte que des héros comme ça, j'en ai toujours autour de moi dans mon travail en tant que coach. Je me ramasse dans des équipes, dans des organisations où c'est présent, c'est vraiment important. Et je me dis, écoute, pourquoi il y en a autant? Pourquoi c'est là? Pourquoi quand j'en parle à des gens, tout le monde a des noms comme ça, puis ils font comme, je suis plus capable, moi, je veux plus ça, ou difficulté à travailler avec ça. Je dis, wow, il y a quelque chose là. Et plus je fouille sur Internet, je trouve rien. J'en trouve pas de livres là-dessus. Je trouve très peu d'articles sur ça. Puis quand même je vais dans d'autres endroits, je dis ça n'existe plus, cette culture-là. Je fais oh, OK, on est là. C'est-tu un sujet tabou, coudonc? C'est-tu quelque chose que c'est tellement important qu'on fait comme on le reconnaît, on le regarde là, puis on dit oui, bienvenue chez nous, puis on cache un petit peu en dessous du tapis. Je pense que c'est un sujet un petit peu comme ça, qui est à l'intérieur de ça. Ce que ça cause des angles morts. Un héros, c'est un iceberg. Il est beau, il fonctionne bien, il est super efficace, il livre. OK, disons-le, il livre. C'est pas que ça marche pas, il livre. Mais ça crée de l'ombre autour de soi. Ça crée des angles morts, des choses qu'on fait comme ouais, mais c'est ce que Dave va s'en occuper, puis non, occupe-toi pas de ça, puis on crée de l'ombre, on crée des angles morts, des choses qu'on n'ose pas regarder parce que justement, on a peur de ce qui pourrait sortir de cette boîte de Pandore-là. Puis on va créer plein de processus ou autres pour ne pas les regarder. Donc à ce moment-là, ça crée beaucoup de ces zones d'ombre-là. On ne voit que le héros, mais on ne voit pas l'ombre qu'il projette autour de lui. Et le problème, c'est que c'est une attitude. C'est une attitude qui, malheureusement, les gens l'utilisent à temps plein. Il y a des gens carrément qui sont des héros, qui vont carrément en faire leur carrière. On va aller les recruter carrément, ces gens-là. On va aller chercher justement toute cette panoplie de talents-là. Pas des personnes, des talents, pour être capable d'aller justement combler ce besoin-là. Et cette attitude-là, quand elle prend de plus en plus de place, eh bien, justement, on se rend compte que ces angles morts-là commencent à être de plus en plus grands. On a moins en moins de place à, justement, être disponible. Et ça crée toutes sortes de petits problèmes à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de la personne elle-même et son entourage.
Je vais vous présenter 3 postures héroïques. 3 postures basées sur le triangle dramatique de Karpman. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Cool, il y a 2 personnes. OK. Peut-être qu'en sortant d'ici, il y aura plus de personnes. C'est basé sur un psychologue des années 70 qui a apporté ces recherches-là dans une optique, dans un couple ou dans une équipe ou autre, comment justement les attitudes un peu, on pourrait dire négatives, viennent interagir. Et première posture du héros qu'on va voir, persécuteur. C'est pas grave, je vais le faire. Mon idée est meilleure que la tienne. Ça va prendre moins de temps le faire que de l'expliquer. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça cause? Perte de créativité, perte de motivation. Je ne peux pas le faire si Dave ne l'approuve pas. Il revient de vacances, c'est pas comme ça, je t'ai dit, on recommence. L'architecte qui décide d'imposer sa façon de faire, le lead développeur qui décide de non, c'est pas comme ça la norme. Ça marche, mais c'est pas comme ça comment moi je le vois. Donc, je viens persécuter mon équipe, je viens persécuter mes gens autour. J'impose ma volonté, ma vision de c'est quoi. Fait qu'à ce moment-là, ben, je persécute autour de moi. Le sauveur, je vais le faire en fin de semaine. C'est pas grave. Il y en a un, il n'y en a pas de problème. Je vais aller les éteindre, les feux. Je vais sauver la planète. Je vais sauver l'organisation. La mise en prod, ça a marché parce que moi, j'étais là, uniquement. Puis si je ne suis pas là, ça ne peut pas se faire. Des choses comme ça, des sauveurs qui vont justement prendre le crédit de dire, ben, c'est à cause de moi que c'est arrivé, et prendre justement ce lead-là. Et cette notion de sauver le monde, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, on cherche à sauver encore plus le monde. C'est gratifiant, c'est réconfortant. Combien d'entreprises vont aller donner du mérite à ça? Donner justement des récompenses. Hey, tu as tellement bien fait ta mise en prod qui a pris 19 heures en fin de semaine, je te donne un bonus. OK, ça a pris 19 heures faire une mise en prod. Il est où le problème? Là? Le problème, c'est que ça a duré 19 heures et tu étais tout seul. Là. Il est là. C'est pas que tu as réussi à le sauver. Et le problème, c'est parce que tu as réussi. Il est là le problème. Tu as réussi à sauver. Tu as mis en place justement cette culture-là. Puis la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben, hey, ça me prend toi sur mon projet, j'ai pas le choix. Si tu n'es pas là, je ne peux pas le faire. Je vais retarder des projets pour éviter de ne pas avoir la bonne ressource dans ce projet-là. Combien de gestionnaires de projets ici vont aller s'arracher des gens pour décider, aller cannibaliser un autre projet pour être capable d'avoir la personne que j'ai besoin? Ce n'est pas la personne que vous avez besoin, c'est un talent. Puis ce talent-là, il vous l'associer à une personne. Parce que c'est ce sauveur-là. Si je ne l'ai pas, écoute, la compagnie ferme ou je n'ai pas ce client-là, ou, etc. Troisième posture, la victime. C'est pas de ma faute, je suis tellement occupé. C'est pas de ma faute, il faut que j'assiste à tous les meetings pour être sûr que personne ne dise des niaiseries. Cette victimisation-là, de dire les choses m'arrivent à moi, c'est terrible, je suis complètement je suis victime de mon succès. Je l'ai déjà dit pendant des années. Puis c'était ma phrase magique. C'est donc bien beau, j'arrive à quelque part, je me présente comme ça. Hey, wow, c'était super bon. Hey, oui, écoute, mais tu savais comment que c'est pénible. Mais c'est pas grave, on va y arriver pareil, tu sais. C'est toute cette victime-là, comment on en parle à la machine à café, toutes les choses qui se disent en dehors. Comment ma compagnie, ah, c'est donc difficile. Écoute, telle personne, j'ai eu des problèmes, ou bien, ils n'ont pas encore compris que si je n'ai pas cette information-là, je ne peux pas faire telle affaire. Si enfin, après 14 fois, ils comprenaient, je pourrais faire mon travail. Je victimise. C'est confortable, c'est sécurisant, c'est déresponsabilisant. J'ai absolument aucune responsabilité, je suis une victime. Fait que si ça tombe, ah, c'est pas moi. Mais je vais être la première à chialer après, par exemple. C'est ça qui va arriver. Je vais chialer, je vais carrément être en mode... Je peux tomber très en mode cynique aussi à ce moment-là. Très en mode accusation des choses. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tourner dans ce triangle-là. Je vais changer de posture en fonction de ce qui se passe. Je vais passer du mode victime au mode persécuteur, au mode sauveur. Puis je vais tourner en fonction des situations, en fonction des niveaux de stress, en fonction de qui est dans mon visage.
Si j'ai un gestionnaire qui me demande de justifier des choses, ben, c'est le fun d'être la victime, puis de chialer, puis de mettre la faute sur d'autres. Puis que quand l'équipe revient, puis que finalement, vous n'avez pas fait ce que je pensais, je vais tomber en persécuteur. Et là, ben, comme personne ne sait le faire, ben, je vais être le sauveur, puis je vais le faire. Puis je vais rechialer parce que c'est encore moi qui est le sauveur. Fait que là, je descends dans cette dramatique-là. Fait que c'est vraiment des... Mais voyez-le comme des postures, voyez-le comme une attitude. Et comme je l'ai dit plus tôt, le problème, c'est que j'ai cette attitude-là tout le temps. Elle n'est pas comment dire, elle n'est pas statique. Je vais peut-être avoir un centre de gravité, une préférence dans une de ces trois postures-là. Par exemple, j'ai souvent été en mode sauveur. Pensez à l'expert. Pensez au coach agile expert que vous engagez. Ouais. Je vais l'implanter, Scrum. Ouais, ça va bien aller, tu vas voir, on va faire une série de formations, on va faire ci, on va faire ça. OK, puis la journée que je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. La journée que le coach agile part, ça tombe. Un autre exemple de sauveur. Mais combien dans tous les talents, dans toutes les choses que vous allez, il y a des gens qui sont de type expert, mais ils sont des experts à être un sauveur. C'est ça que vous engagez. Vous engagez un sauveur. Et la journée qu'elle n'est plus là, bien, vous devenez dépendant, totalement dépendant de cette personne-là. Pas le choix de renouveler son contrat. Écoute, il y a juste cette personne-là qui connaît ce système-là. Une belle opportunité d'affaires, là. Je suis rendu dépendant. Je suis rendu dépendant à moi. Puis justement, c'est à trois niveaux. C'est-à-dire, il y a le niveau de la personne, le héros, la personne elle-même. Il se passe de quoi à ce niveau-là? À quel point moi, je suis dans mon mindset de victimisation, de sauveur et de persécuteur. J'ai bien entendu mon entourage immédiat. J'impacte mon équipe qui est autour de moi. Les personnes qui travaillent directement avec moi, là, ils me subissent. Puis les anciens collègues, ils m'ont subi aussi dans le passé. Comment ils étaient dans mon ombre, comment ils étaient dans mes dommages collatéraux parce que j'étais dans ce mode-là. Et ça crée justement, ça tue cette créativité-là, ça défait la motivation. Ils ont une idée? Non. La mienne est meilleure. Puis je vais trouver toute une façon d'y arriver. Et mon influence va être plus grande, puis je vais trouver un moyen d'y arriver. Ça influence l'organisation. L'organisation va se mettre à faire quoi? À créer des processus pour supporter ça. Donc, comme chaque semaine sur LinkedIn, j'ai des gens qui me poquent et leur titre, c'est « Conseiller en acquisition de talent ». Ce n'est pas une personne qu'ils veulent. C'est un talent. Ils cherchent à obtenir mon talent. Ils n'en ont rien, ils n'ont aucune idée je suis qui. Donc, je vais engager qui? Un talent, mais je l'insère dans mon entreprise. J'insère le mindset de cette personne-là dans mon entreprise. Pas juste le fait que je connais une technique ou quelque chose de précis. La personne vient au complet. Pensez à tous les systèmes, comment ça interagit. Comment, par exemple, pourquoi qu'un développeur, qui est super important, à ce que si je fais du développement logiciel, pourquoi il gagne moins cher qu'un directeur? Oh, mon Dieu, j'ai dit ça. Le mérite de qu'est-ce qui est important n'est pas encore clair. Il y a beaucoup de choses qui supportent cette notion-là dans l'organisation, dans mon entourage, dans la personne. C'est le mindset est là. Qu'est-ce que ça crée? Une culture héroïque. J'encourage cette attitude-là de par mes façons de faire, de par mon entourage, de par mon attitude. Et je crée une spirale autour de ça. Je crée carrément, imaginez une planète avec des météorites, des lunes qui tournent autour. Je crée un centre de gravité et ça grossit, ça grossit, ça grossit. En presque toute entreprise où je suis allé, c'était à plus du grand niveau, on était dans ces niveaux-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, la personne, elle veut grandir, elle veut faire de quoi, puis, ben non, Dave, tu ne peux pas t'en aller. Tu es la seule personne qui connaît ça. Fait que je vais te laisser là. Ah, oui, mais ça ne m'intéresse plus. Bien, ça ne peut plus ne plus t'intéresser. On tombe dans ces moments-là, ça devient un boulet, ça devient difficile. J'ai eu beaucoup de difficultés à me sortir de cette spirale-là. Parce que justement, tout était rattaché à ça. Mon équipe dépendait totalement de moi. Si je n'étais pas là, j'étais l'expert technique. Mais parce qu'eux étaient dans mon ombre, incapables de monter en maturité parce que j'imposais ma façon de faire. Puis je n'étais pas conscient tant que ça au départ. Réaction sur le moment. Qu'est-ce que vous entendez de ça?
Oui, l'acquisition des grands talents. Ouais. Oui. Ben, c'est une culture qui va persister dans une organisation tant qu'il n'y a pas de changement sur des personnes où il faut qu'il y ait un agent de changement pour changer cette culture. Peut-être. Puis encore, ça fait du sens ce que j'ai dit là? Trop. Trop de sens. À part ça, y en a-tu qui sont pas d'accord avec ce que je dis là? Oui. Ouais, effectivement, ils sont interdépendants. Absolument. C'est. Un existe à cause des deux autres. Là. Si vous lisez vraiment de ce que Cartman amène, il va l'expliquer. Là. Moi, je ne vais pas jusque-là. Là. Mais oui. OK. Puis après ça, on veut être agile. On a une organisation qui se dit « Let's go, faisons de l'expérimentation, soyons empiriques, amenons l'amélioration continue, faisons de la collaboration, éliminons les titres, soyons ouverts et transparents et courageux et tout, avec un mindset de héros. » C'est complètement... Ça marche pas, là. Le héros est dans un mode qui est beaucoup plus déterministe, là. Je pense à tout ce qui est d'avance, puis j'exécute mon plan. Ça fit dans un mode beaucoup plus waterfall. Et là, on se dit... Je veux faire du scaling, de l'agilité, je vais implanter ça partout, mais je ne change pas mon attitude. Je vais implanter Scrum, ça c'est correct, là, mais je ne vais pas changer mon attitude. Combien de fois vous avez entendu « Agile est un mindset » ? Oh my God. Je vous donne un devoir. Vous allez chercher sur Internet, là, Linda Rising, elle appelle ça « The Power of Agile Mindset ». Ça dure 1h30. Ça vaut la peine. Puis pas besoin d'être un technique ou autre, là. Moi, je l'ai vu il y a plusieurs années à Montréal, elle est venue présenter ça. Et elle explique justement cette notion de fixed mindset puis de growth mindset. Comment justement, juste dans la façon dont on voit les choses, puis qu'on se fait aussi donner du feedback, vient changer drastiquement notre façon de voir la vie, carrément, comment on interagit, comment on gère les erreurs. Parce que quand je suis en mode expert, je ne veux pas me tromper. Je suis un expert. Je ne peux pas me tromper. Tu m'engages pour pas que je me trompe. Mais tu veux me mettre dans un truc d'expérimentation où tu me dis « Tu as le droit à l'erreur, by the way ». Ça ne marche pas. C'est complètement deux mindsets. C'est deux réflexes mentaux différents. Donc, si vous voulez aller en agilité dans votre organisation, être dans un rôle héroïque constamment, je vais dire le mot « constamment », parce que ce n'est pas mauvais d'être un héros, là. Là, il n'y a personne ici, je veux qu'il parte en chasse aux héros à partir d'ici. Là. Ça donne envie de dire, là tu sais, telle personne, le gars... Là. Non, c'est pas le temps. C'est pas ça. C'est pas là qu'on va. Première chose, c'est rendre visible des choses. Mais c'est important de réaliser que le héros, c'est d'être héros à temps complet. C'est là que ça cause les problèmes qu'on a dit. Parce que des fois, ça arrive qu'on a des situations où on a besoin d'un héros. Là. Regardez dans les nouvelles, là, des héros, il y en a partout. Mais si vous regardez dans les histoires, dans les comics, qu'est-ce qui se passe avec le héros quand il est trop cocky puis qu'il est trop héros? Il se pète la gueule, OK? Puis là, il est tout down, puis là, il a l'impression qu'il est futile. Puis là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Bien, il réalise que, pour qui je fais ça? C'est vrai, j'aide des gens. Peut-être que je devrais aller vers ça. Et là, tout d'un coup, ses pouvoirs font du sens. C'est la même chose. Le but n'est pas d'être ce héros cocky à temps plein. Il n'est pas fait pour toutes les situations. Je n'ai pas toujours un feu qui est en train de brûler. Puis à un moment donné, c'est se dire, bien, pourquoi ça brûle? On peut-tu arrêter et puis comprendre la source de ce feu-là? Bien, ça peut peut-être demander d'autres attitudes que juste éteindre le feu. C'est le fun que tu aies commencé ta phrase par « mais ». Oui, mais. Vas-y. Oui, c'est payant. C'est sécurisant. Parce que je sais très bien que si je clone la personne puis j'y enseigne la même chose, ça va fonctionner. Et croyez-le ou pas, présentement, dans certaines organisations où je vais, le héros, il forme des gens. Et il forme des futurs héros. Et je vois des stagiaires ou autres là, qui développent la mentalité et les réflexes de comment parler, comment répondre, comment agir, exactement comme le héros, pour que la journée que je ne sois pas là, c'est un autre héros qui est là. Et on parle de 2018, mais pas
Pas ailleurs, puis je parle à Québec, là. Je parle pas ailleurs. C'est les organisations à laquelle j'ai travaillé. C'est pas mauvais, c'est que les gens ne le voient pas, là. Puis là, oui, mais Dave, comment je vais survivre à ça? Oui, mais là, tu es en train de me dire que c'est pas une bonne façon de travailler, que je ne devrais pas rechercher des héros sur LinkedIn. Puis comment je vais faire pour survivre dans un monde de complexité grandissante, de pénurie d'emplois, j'ai de la misère à trouver des gens, puis là, tu me dis, il faut que j'arrête de faire ça. Je suis comme, OK. Là, on rentre un petit peu dans le sujet, là, vraiment, OK. Pourquoi je voudrais changer? Bien, justement, André, on a parlé un petit peu ce matin, puis je vais aller un petit peu plus en détail dans ça. Hey, c'est vraiment intense, hein? Moi, je ne le regarde pas. On ne contrôle pas tout ce qui se passe. J'ai commencé à 1h, c'est beau. J'avais 1h moins 10 dans ma tête, puis je dis mon cerveau ne marchait plus. Donc, au niveau de la personne, qu'est-ce qui se passe? Le pourquoi je voudrais changer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un désir, il va y avoir un poids, il va y avoir un but, quelque chose que je veux atteindre, que je ne peux pas faire parce que je suis pris là. Exemple, j'étais dans un monde où j'étais beaucoup plus en notes. Et j'ai fait, peut-être que c'est pas ma vision pour mon 40 ans. Dans 40 ans, je ne serais peut-être plus là. Peut-être pas la technologie d'avenir. Il faudrait peut-être que je pense à autre chose. Puis là, j'ai fait, hey, l'agilité, c'est cool, ça me parle, je pourrais faire ça. Je voudrais m'en aller coach agile. Non, tu es super bien dans ta chaise qui est là, j'ai besoin de toi. Oui, mais ça ne marchera pas. Donc, j'avais un boulet. J'ai fait, OK, mais j'ai un désir, j'ai envie d'aller là. Parce qu'oubliez pas, c'est sécurisant. C'est sécurisant d'être un persécuteur, un sauveur, puis une victime. Il y a beaucoup de mérite à être ça. Ça apporte beaucoup de choses pour la personne. Fait que si vous voulez que la personne change, il faut que ça vienne de la personne. Il faut que la personne ait ce désir-là. Fait que je dirais, hey, t'es un héros, il faudrait que tu changes. Ça ne marchera pas. Ça va créer une résistance. L'humain en général veut du changement, mais ne veut pas changer. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait imposer des changements? Défense. Automatique. On est fait de même. Acceptez-le. Donc, il faut qu'il y ait de quoi qui vienne de la personne. Il faut que ça lui parle de faire ça. Au niveau de son entourage immédiat, bien, ça cause justement des limites, ça cause de l'ombre, ça cause des effets collatéraux. Et il faut qu'il y ait justement cette reconnaissance-là, cette visibilité-là de dire « j'aime pas la dynamique qu'on est ». Parce que c'est pas « j'aime pas Mario » ou « j'aime pas telle personne ». C'est « j'aime pas comment on travaille ensemble ». La personne n'est pas mauvaise. Elle ne le fait pas dans une optique malsain ou malveillant. Très peu de gens vont avoir l'idée de se mettre à manipuler, peut-être, de dire « je le fais expressément pour ça ». Mais en général, les gens, ils font comme, ben c'est comme ça que j'ai appris à survivre dans une situation complexe. Hey, on a appris à survivre dans une situation complexe. C'est déjà quelque chose. Mais est-ce la façon qui peut être attribuée à toutes les situations? C'est là que je trouve que ça ne fonctionne pas. Comment on peut être adaptable? Comment on le dit avec le modèle de Stacy, quand on regarde l'agilité, on dit simple, compliqué, complexe et chaotique. On est dans du complexe, voire même chaotique. Fait, je veux vraiment prendre une posture qui répond à tout. C'est là qu'il y a le bug. Et au niveau de l'organisation, ben, ça crée une dépendance. Ça crée, justement, ce midi, j'avais un dîner, puis je disais, quelqu'un qui me racontait, il dit, j'ai une personne que j'utilise à l'externe, qui est un ancien employé qui a finalement quitté, mais que parce que j'ai tellement besoin de lui, je l'engage encore. Et finalement, la personne, ben, elle a dit, ben, je vais développer mes trucs, mais dans mon langage à moi, puis il y a juste moi qui peux compiler ce bout de code-là. C'est comme, oh, on a créé une dépendance intense. Tu n'as pas le choix de travailler avec moi si tu veux faire de la business. Puis là, j'ai implanté ça dans ta façon. Ouf, OK, c'est clair. On est rendu là. Et la rareté, combien de temps que ça vous prend sur le marché de trouver un développeur ou autre? C'est long, hein, présentement. J'ai aucune entreprise qui réussisse à en avoir comme ça, là. C'est difficile, on cherche, il y a une rareté. Dans mon monde de coach agile, je me fais poker toutes les semaines, puis c'est tout le même mandat. Fait qu'on fait comme, OK, il y a une rareté, il y a un besoin qui est là, puis on fait comme, OK, mais pourquoi je me limite à ça? Pourquoi est-ce que je veux juste toujours trouver le consultant qui va régler ce problème-là? À ce moment-là, ça nous permet justement de dire, bien, il y a quelque chose là, et ça grandit, ça ne rapetisse pas, là.
Ça ne change pas. Et puis, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent. On veut vraiment se limiter à ça. Donc, il y a plein de choses qui se passent. C'est possible de changer notre vision. Le triangle dramatique se change à quelque chose d'un peu plus positif. On va chercher à avoir des postures différentes, une attitude différente face à ce qui se passe. On va chercher à ce que le persécuteur devienne un challenger. Au lieu de m'imposer puis de me dire que c'est poche que ce que j'ai fait, au lieu d'être cynique, sois donc, comment dire, sceptique. Pose-moi, et tu penses quoi de telle chose? Pourquoi est-ce que tu es allé à cette situation-là? Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là? Quelle autre chose est-ce que tu aurais pu penser? Je vais te mettre à challenger tes situations plutôt que de les détruire en tant que telles. Le sauveur, je vais vouloir l'amener plus dans une posture de coach, te faire grandir, plutôt que d'être la personne qui peut être la seule personne qui peut éteindre ce feu-là. Je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment gérer des situations complexes parce que, de un, je ne veux plus que ce soit que moi. Puis de deux, je ne pense pas que ça devrait être le cas tout le temps de devoir sauver ça. Et j'ai beaucoup travaillé dans le passé là-dessus, vu que je me considérais sauveur, de justement montrer à d'autres comment je réfléchis afin d'arriver à cette situation-là. Pas leur montrer quoi faire tout le temps, mais leur développer la capacité à le faire. Le coaching, c'est ça. Je fais grandir quelqu'un. Je l'aide à développer une capacité. Puis la journée que je ne suis pas là, ça continue encore. Ça, c'est du coaching. Puis au lieu d'être la victime, d'être en mode créateur, de dire, ben OK, là, il y a quelque chose qui se passe, puis ça me tombe dessus, puis vraiment, il manque de quoi, mais on pourrait faire quoi? Comment on pourrait créer quelque chose pour éviter que ces situations-là arrivent? Donc, d'arriver à justement générer des idées. On est innovateur, on est créatif et autres. On veut tomber dans cette attitude-là. Et c'est le réflexe qui va se passer dans la perspective face à une situation. Quand on est dans le triangle dramatique, les choses m'arrivent à moi. C'est imposé à moi. Parce que ça m'arrive, j'ai donc un réflexe de persécuteur, de sauveur et de victime. Quand on veut changer cette perspective-là vers le challenger, créateur et coach, c'est des choses qui arrivent à cause de moi. J'ai la capacité de créer. Ce shift-là qui est là, cette belle petite flèche faite par PowerPoint, c'est un shift de mindset. C'est un développement humain. C'est un développement de l'adulte. Nos réflexes, on est guidés pour être à gauche, de par notre culture, de par notre façon de parler, de par comment nos organisations fonctionnent, de par comment on se présente, de par comment on travaille avec les gens. Passer d'un à l'autre demain, là, vous allez dire, c'est parce que Dave, je ne me sens pas bien. C'est la bonne chose. Si vous vous sentez déjà bien, peut-être que vous n'êtes pas en train de faire un changement, ou peut-être que vous êtes déjà là, en fait, puis vous avez la difficulté à travailler avec des gens qui ne l'est pas. Ça va vous demander de vous challenger vous-même, d'aller au-delà de ce qui est en train de se passer, pour pouvoir permettre cette ouverture-là avec vous-même, votre entourage et votre organisation. Ça demande donc de briser des habitudes. Ça fait 20 ans que je fais de l'aïkido, je fais des arts martiaux. Briser une habitude, ça prend du temps. On le dit, ça prend 21 jours là, à mettre une nouvelle habitude. Oui, à l'implanter. Après ça, il faut continuer après le 21 jours. Il ne faut pas arrêter. C'est là ça devient intéressant. Bien, briser une attitude ou un mouvement que je n'ai pas avec mon corps en aïkido, ça peut me prendre des semaines, voire des années avant de réussir à que mes orteils soient comme ça au lieu d'être comme ça. C'est aussi simple que ça. Et ça se fait par le feedback des gens, ça se fait par l'entraînement, ça se fait par le désir de vouloir aller là. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas tout seul. J'ai vu ton 10 minutes à la fin, j'ai failli pas te voir. Donc, si on regarde rapidement au niveau de la personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, arrêtez de dire « oui, mais ». Oui, mais Dave, oui, mais. Ah, c'est le dernier oui, mais qui gagne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est oui et, ou dites-moi donc non. Dites-moi un vrai non, puis on pourra en débattre de c'est quoi. Faites-moi pas plaisir à me dire oui, mais il faudrait pas. Ah oui, mais on verra après, on en parlera. Dans le fond, tu n'es pas d'accord. Puis tu es en train de faire autre chose. Arrêtez de dire oui, mais. Comptez-le dans une rencontre, le nombre de oui, mais minutes, là, c'est intense. C'est apprendre ça, de se caler là-dessus. Arrêtez d'être le dictionnaire. Si vous développez
Si vous répondez à toutes les questions que quelqu'un vous pose, la personne développe le réflexe de venir vous voir. Dave a la réponse. Réflexe, problème, voir Dave. Ce n'est pas problème, trouver solution. C'est problème, voir Dave. Donc, première chose, vous allez, quand quelqu'un vous dit « ça ne marche pas », il n'y a rien qui marche. Déjà eu cette question-là? Oui? OK. Oui, mais Dave. Et là, en tant qu'héros, là, c'est le temps de dire « OK, on arrête. » là. Puis là, on se dit « OK, j'ai la réponse, je l'ai, mais je ne vais pas y donner. » Première chose, c'est qu'est-ce que tu as essayé? Dis-moi ce que tu as essayé. Qu'est-ce que tu comprends de la situation? Je ne peux pas te demander ce que tu ne comprends pas. Tu ne le comprends pas. Dis-moi ce que tu comprends. Qu'est-ce que tu vas tester après? Qu'est-ce que tu vas essayer après? Et là, je peux guider, moi, de par mon expertise, à savoir le niveau de risque. Est-ce que je le laisse poireauter encore un bout pour qu'il trouve ou c'est vraiment trop risqué de le laisser poireauter? J'ai l'expertise, je peux donc calculer le risque de l'entreprise de le faire. Le but, faire apprendre la personne comment trouver ses solutions. Ça vient par arrêter ça. Croyez-moi, ça, là, moi, ça, c'est pénible. C'était très difficile. Au niveau de votre entourage immédiat, on a toujours un beau petit héros qui est plus grand que l'autre. Faites du pairing. C'est plus long de l'expliquer que de le faire, là. C'est pas vrai. C'est plus long. Puis en fait, c'est pas payant parce que la personne, elle l'apprend pas, puis après, on fait juste une dépendance de la personne. Faites du pairing. Faites-le ensemble. Viens, je le sais que tu ne l'as jamais fait, je le sais que je connais la réponse, mais je veux que toi, tu l'apprennes. Je vais investir ce temps-là dans l'équipe. Allez délibérément voir quelqu'un d'autre. Dave a la réponse, va pas voir Dave. Faites exprès. Si je ne suis pas là, je suis en vacances ou je suis malade, vous allez faire quoi? Vous allez vous arranger de vous autres. Faites-le. Créez de quoi? Créez ce mouvement-là. Enlevez la dépendance à ce que Dave connaît la réponse. Ça se fait vraiment. Bien entendu, le oui mais et le dictionnaire s'appliquent encore. Fait que quand vous allez voir l'expert ou le héros, allez pas lui dire « ça ne marche pas ». Allez lui dire « ben j'ai essayé telle chose, j'ai compris qu'il se passait telle ou telle chose, mais je ne suis pas sûr que ce que je devrais essayer après. Peux-tu m'aider? » Ça, j'adore ces questions-là, parce que là, je peux concentrer, je peux arrêter d'investir tout mon temps dans qu'est-ce qui se passe. Et bien entendu, le oui mais, il s'applique à tout le monde. C'est vraiment important. Au niveau de l'organisation, bien, engagez une attitude plutôt qu'une expertise. Je l'ai dit tantôt, engagez la personne pour l'attitude qu'elle a dans l'équipe. Une expertise, ça coûte moins cher à s'apprendre qu'une attitude. De que quelqu'un ne connaisse pas un langage ou ne connaisse pas une technique ou quelque chose, c'est facile d'enseigner ça. Versus d'enseigner le travail d'équipe ou d'avoir une bonne dynamique ensemble, c'est difficile, c'est complexe et ça demande beaucoup de temps. Et c'est un très gros risque pour l'entreprise. Changer les rôles. En termes de héros, première chose que vous pouvez faire, si la personne est super héros dans son domaine, dans son équipe, changez-la d'équipe. Première étape. Parlez avec elle, puis envoyez-la ailleurs. Envoyez-la carrément dans un endroit où elle n'est pas un héros. Mais elle a la capacité d'apprendre super rapidement puis de s'adapter. Donc, elle ne va pas aussi l'apprendre aux autres. Et si vraiment ce héros-là ne vous aide plus, c'est difficile, bien, posez-vous la question en tant qu'organisation, quel risque je suis prêt à prendre de garder ce héros-là? Où est-ce que je devrais l'envoyer? Comment je devrais le faire? On ne peut pas tout changer les personnes. Toutes les personnes ne fitent pas dans une entreprise. Oui, je parle de rejet présentement. L'humain déteste le rejet. On n'aime pas dire qu'on tasse quelqu'un. Mais posez-vous la question. Une des meilleures choses que j'ai faites dans le passé, c'est de sortir de l'équipe pour laisser l'équipe grandir et devenir un coach de cette équipe-là après. Puis carrément, ne plus être l'expert. Ils ont trouvé des manières novatrices de faire le travail parce qu'il n'y avait plus le choix, entre guillemets. Mais j'étais là pour les coacher, ce qui est très différent de « j'ai quitté l'entreprise puis tu n'as plus accès à moi ». Ça se pratique. Comme toute chose que vous essayez d'apprendre, vous allez vous enfarger, vous allez tomber. C'est de se relever. Le « oui, mais », ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore d'avoir le réflexe de vouloir sauver le monde puis dire « je vais y aller dans l'entreprise, mettre l'agilité ». J'ai encore ce réflexe-là. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais au final, je fais comme,
Au service de qui? Ah, OK, c'est parce que ça serait gratifiant pour moi. Ah, je serais sauveur. OK, comment je pourrais apporter ça pour aider cette entreprise-là? Et là, je me mets à parler de valeurs et autres, comme on a parlé ce matin. Donc, je change mon attitude. Je viens changer mes habitudes face à ça. En mettant ces trucs-là, là, ça, c'est des trucs pratiques. Il faut les faire dès demain matin. Là. Il y en a d'autres. J'ai donné les plus faciles puis les moins intenses. Parce qu'il y en a des plus intenses, un petit peu. Ça se fait pour une équipe que? Absolument. En équipe, empêcher le 8 mai, là, puis de pairer ensemble, là, c'est magique. Ça... Effectivement, c'est ça. C'est ce que c'est Guitar Hero ou Rock Band. Bien, effectivement, c'est de poser les bonnes questions. Puis qu'est-ce qui fait qu'ensemble, on est plus fort que si j'étais la somme des gens. Puis c'est pas parce que je suis un expert ou un héros que j'ai plus ma place non plus. Ce que je veux, c'est que l'équipe va fonctionner pareil, même si je ne suis pas là, mais elle va fonctionner mieux si je suis là. C'est ça l'avantage d'avoir un expert, un héros, quelqu'un qui est dans une attitude différente. C'est un peu pourquoi, en guillemets, le coach agile souvent existe, parce qu'il a passé de ce mode-là à l'autre. Et bien entendu, parlons-en. C'est un sujet qui me passionne. J'adore le faire. J'adore le faire devant une tasse de thé ou n'importe quoi. Ça vous tente d'avoir cette conférence-là chez vous. Ça vous tente de juste aller en parler pour faire comme « Oh my God! » ou carrément « Dave, tu es dans le champ. J'ai le goût de le savoir pareil. Ça m'intéresse. » Sur ce, merci beaucoup. Je pense qu'on a 1 ou 2 minutes pour des questions, si vous en avez. Oui. Autre question? Oui. Yes. Oui. Oui. En fait, c'est que c'est un risque d'entreprise. Le fait que tu as un développeur qui est là 24 heures sur 24, qui livre tout le temps, c'est un risque d'entreprise. Oui et? Oui. Parce que cette personne-là, en tant que telle, à un moment donné, elle va se brûler. Et c'est là que ça va faire mal. Et les gens autour de cette personne-là n'apprennent pas aussi comment ça se fait. Fait que la journée que tu as un besoin plus grand, que tu as d'autres projets prioritaires que tu veux avoir ce besoin que cette personne-là t'amène, tu n'auras pas la capacité de le faire. Tu vas toujours dépendre de cette personne. Il est là le goulot. On en reparlera. On travaille ensemble. Dernière question? On va prendre... oui, là. Est-ce que, je ne sais plus si on en a parlé, mais autour, dans l'entourage, est-ce qu'il risque d'avoir en plus un désengagement de... Oui. Il y a l'effet d'ombre? Absolument. Un désengagement, un désintéressement et carrément d'avoir un peu des zombies autour de toi qui ne sont pas fonctionnels si le héros n'est pas là. Ils vont être super bons, mais quand le héros n'est pas là, ils n'osent pas prendre le lead, ils n'osent pas prendre la place. Good. Sur ce, merci beaucoup et bonne journée.